Il est 8h18. Le 7-10 Listen anywhere. 话为读吧 وحده من سوريا نيبرينت. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de la crise ouverte entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël. Cette phrase aurait pu être prononcée par un des opposants libéraux au Premier ministre israélien, mais elle est signée Joe Biden, président des États-Unis et premier soutien d'Israël dans sa guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre. Dans une interview à la chaîne américaine MSNBC, Joe Biden va même plus loin. Il dénonce la stratégie militaire du Premier ministre israélien et les trop nombreuses victimes civiles à Gaza et conclut « C'est contraire à ce qu'est Israël, c'est une erreur, c'est pourquoi je veux qu'il y ait un cessez-le-feu ». Ce sont des phrases fortes, le point culminant d'une série de critiques adressées par un président américain, visiblement frustré, à son allié israélien. Le problème est qu'après ces paroles, il ne se passe rien. Pas de cessez-le-feu, pas de changement de stratégie. Netanyahou a réaffirmé hier soir à Politico sa détermination à attaquer la ville surpeuplée de Rafah contre l'avis des Américains et a ouvertement contredit Joe Biden. Ça pose question sur le rôle qu'assume le président américain, sur son influence réelle ou sur sa réticence à utiliser cette influence pour changer le cours des événements dans la bande de Gaza. Et comment expliquez-vous cette situation, Pierre ? Alors il faut comprendre deux éléments, Nicolas. Le premier est que les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou n'ont jamais été basées sur la confiance. En 2015, le Premier ministre israélien était même passé derrière le dos de l'administration démocrate, dont Biden était le vice-président, pour demander au Congrès de refuser de ratifier l'accord nucléaire avec l'Iran. Les sujets de contentieux ne manquent pas entre Netanyahou et les démocrates, et le Premier ministre israélien doit prier pour la victoire de Donald Trump en novembre, en espérant être encore au pouvoir d'ici là. Le second élément est que Joe Biden cherche un point d'équilibre entre son soutien indéfectible et ancien à l'État d'Israël et son hostilité à peine cachée à son Premier ministre. Pas simple de soutenir un pays en guerre quand on n'a pas confiance dans ses dirigeants. Le résultat est la recherche de stratégies de contournement pour ne pas se laisser entraîner là où Joe Biden ne veut pas aller. Que voulez-vous dire là ? Prenez l'aide humanitaire. Israël bloque les convois. Des centaines de camions attendent en Égypte alors que la population de Gaza crie famine. Au lieu de tordre le bras de Netanyahou, Joe Biden imagine des alternatives, le parachutage de l'aide, malgré son inefficacité, et maintenant un port flottant sur la côte de Gaza. Un processus long et coûteux, alors qu'il suffirait d'ouvrir la frontière. L'autre contournement est politique. Le rival de Netanyahou, l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, a été reçu à la Maison-Blanche sans l'accord du Premier ministre israélien furieux. Washington joue clairement Gantz contre Netanyahou pour l'après-guerre lorsqu'il s'agira de lancer un processus politique. Le problème est que ces subtilités sont occultées par les images du carnage dont une partie des électeurs démocrates rendent Joe Biden complice. Alors qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu, que le début du Ramadan fait de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées le lieu de tous les dangers, les Américains courent le risque d'être débordés par un allié qu'ils jugent irresponsable. Entre Biden et Netanyahou, le pire risque d'être à venir. Pierre Aski, merci.